Hello, on va présenter la connectivité site à site et point-to-site. Commence par la connectivité site-to-site. Comme vous voyez dans le schéma, on va utiliser un Azure VPN Gateway qui permet cette connectivité. Le premier cas, vous avez votre data center et votre site local en promise que vous pouvez connecter à Azure. Bien évidemment, il y aura un virtual network derrière et vous devez avoir cette VPN gateway qui va avoir cette connectivité. Et bien évidemment, côté data center ou site local, vous devez avoir un device, un VPN device qui permet d'avoir cette connectivité et du coup, vous allez avoir ce tunnel IPsec qui sera créé entre Azure et le site local. Vous avez la possibilité d'utiliser le point to site aussi. On verra ça donc après. Il y aura l'utilisateur qui peut se connecter de chez lui depuis Internet avec un VPN vers Azure en utilisant Point-to-Site. Ça permet aussi d'avoir une connectivité sécurisée, bien évidemment, à travers un tunnel Point-to-Site. Mais aussi, vous avez l'Express Route qui permet aussi de connecter votre Azure en utilisant toujours la VPN Gateway qui sera utilisée pour établir une connexion avec votre site local et bien sûr vous avez utilisé l'Express Route qui permet d'avoir cette connectivité. Et le VNet to VNet aussi, on peut utiliser la VPN Gateway dans la connectivité dans Azure, c'est entre deux VNet qui peuvent être connectés à travers le VPN Gateway. Comme vous voyez, donc la VPN Gateway est utilisée dans les quatre cas qu'on peut avoir et il y aura une connectivité site à site. Vous avez bien sûr le premier type, c'est le Route Based VPN. La majorité des VPN Gateway utilisent Route Based. C'est une première option qu'on peut utiliser. Et utilise les routes de la table de transport ou de routage IP pour diriger les paquets. Il supporte le IKE V2, peut utiliser des protocoles de routage dynamique. Par contre, tout ce qui est Policy Based VPN, les VPN basés sur des politiques Policy Based cryptent et dirigent les paquets par le biais de politiques IPsec. Ils supportent pour IKEv1 uniquement, c'est non recommandé, et bien évidemment les anciens dispositifs VPN sur site. Donc, ce qui est recommandé, c'est lorsque vous allez créer une VPN gateway, d'utiliser le route-based VPN au lieu de policy-based VPN. Au niveau de SKU, vous avez un tableau qui décrit plusieurs types. Vous avez les générations, deux générations, une, deux. Et au niveau de chaque génération, vous avez plusieurs SKU que vous retrouvez. Vous commencez par tout ce qui est basique. Et bien évidemment, vous avez plusieurs VPN GW1, 2, 3. Vous avez plusieurs que vous pouvez déployer. Donc, chacune, il a des caractéristiques en termes de par exemple, la bande passante ici, on a tout ce qui est VPN, VNet to VNet et point to site. Vous avez ici, donc la bande passante c'est 10, l'autre c'est 30. Vous avez donc aussi point to site, c'est la bande passante 128. Et au niveau du point to site, vous avez bien évidemment plusieurs bandes passantes allant jusqu'à 250, 500, 1000, on peut aller jusqu'à 10 000 et aussi au niveau de l'agrégat référence de débit, vous avez donc 100 mégabytes par seconde jusqu'à 10 gigabytes par seconde. Par exemple, si vous avez une entreprise qui a toutes les applications qui sont basculées sur Azure, vous pouvez utiliser 10 gigas pour garantir un peu le débit et la bande passante. Ici, vous avez donc la redondance interzone. Il y a quelques-uns qui sont redondés, oui, et d'autres non. Il faut choisir selon votre configuration. On se connecte juste vers Azure pour voir cette partie VPN. Vous pouvez créer le service, créer Virtual Network Gateway. Vous le trouvez ici. Et ce service que vous pouvez créer et le déployer, vous avez donc la souscription, le nom, vous pouvez mettre VPN test, ce que vous voulez, choisissez la région. Le type, vous devez choisir entre VPN et ExpressRoute. Et le type VPN type, vous avez comme on a expliqué route based et policy based. Vous avez les deux, vous pouvez utiliser.
Au niveau de SKU, vous avez une liste, comme on a décrit dans le tableau. Vous avez donc chaque SKU, il y a les caractéristiques selon votre configuration. Vous pouvez même choisir basique pour faire des tests. Et la génération, vous pouvez donc choisir la génération comme vous voulez. Ici, donc, vous avez Gen 2 et par exemple 1, vous avez Gen 1. Donc, vous avez les deux générations. Le réseau, vous avez le Virtual Network que vous pouvez utiliser lors de la configuration. Bien évidemment, cette Virtual Network Gateway sera rattachée à un VNet, le VNet concerné par la connectivité. Donc, vous choisissez ou vous créez un virtual network et vous faites la connexion entre bien sûr, en utilisant le VPN Gateway, le VNet qui va être renseigné ici, et l'autre destination, bien évidemment, soit un autre VNet ou un site distant ou bien sûr un point to site. Voilà, en quelques clics, vous pouvez créer la Virtual Network Gateway et établir une connectivité avec vos sites distants.